destruction du virus. Alors ça, c'est pour vous résumer. Hein, comme je vous ai dit que finalement, vous avez le virus qui infecte les lymphocytes naïfs ici, que ça mime la réponse du centre germinatif avec LMP1 et LMP2, hein, et que c'est contrôlé par le système immunitaire. Quand vous n'avez pas de système immunitaire, eh bien, ça va proliférer comme un syndrome qu'on voit chez les patients immunodéprimés. Et au contraire, vous pouvez avoir des translocations et des mutations secondaires, comme dans le Burkitt, hein, qui vont être indépendants du virus, ça va proliférer à fond la caisse. Alors pourquoi ça sert de savoir ça? Eh bien parce qu'on peut se servir de ça pour traiter les patients dans ces lymphomes. Évidemment, quand vous avez un patient qui a plus de système immunitaire, vous lui réinjectez des lymphocytes dirigés contre le virus et il va guérir de sa maladie. D'accord? Donc ça, c'est important. Et l'autre chose qui est importante, quand le BV il est en phase latente ici, eh bien, un truc qui est très intéressant, c'est quand vous pouvez réactiver le virus un tout petit peu pour qu'il exprime certaines enzymes, et une enzyme qui est importante qu'on appelle la thymine kinase du virus. Pourquoi c'est important? Parce que vous savez, quand vous avez l'herpès, vous prenez tous, je ne sais pas si vous avez déjà pris, mais du Zovirax ou du Zilitrex, c'est ce que c'est? Non? C'est pas ce que c'est? Vous n'en prenez pas jamais? C'est un truc qu'on prend tout seul. C'est un antiviral en fait. Hein. Et pourquoi c'est un antiviral? Eh bien, quand vous avez une infection herpétique au niveau de la bouche, par exemple, eh bien, quand vous prenez ce médicament, vous voyez, la lésion elle va complètement nécroser. Pourquoi? Parce que les virus de la famille de l'herpès, dont le BV, ils ont une enzyme qui s'appelle la thymine kinase, qui sert à phosphoryler les nucléotides en fait, pour augmenter la prolifération du virus et sa réplication dans l'ADN. Eh bien, cette kinase, elle peut activer des médicaments comme l'acyclovir ou le genciclovir. Et quand ces médicaments ils sont phosphorylés par la kinase du virus, ils s'incorporent dans l'ADN et ils vont bloquer la réplication de l'ADN et induire la mort des cellules qui sont infectées. Et donc là, c'est intéressant parce que c'est un médicament qui est toxique, hein, comme une chimiothérapie, mais que dans les cellules qui sont infectées par le virus. Et comme le virus EBV il est latent, quand vous mettez ces traitements, ça ne sert à rien parce qu'il n'est pas en train de se répliquer. Mais si vous le réactivez avec certains médicaments, je n'aurai pas le temps d'expliquer comment ça marche, eh bien, vous augmentez la réplication du virus, vous augmentez l'expression de ces protéines, vous venez derrière avec un antiviral, et là, boum, les cellules qui sont infectées vont mourir. Et que les cellules qui sont infectées. Et donc là, on peut guérir le lymphome, vous voyez, en se servant du fait qu'elles sont infectées par un virus pour les sensibiliser à un médicament. Ça, c'est ce qu'on appelle de la chimiothérapie, du traitement intelligent qui est basé sur le virus.